Bonjour et bienvenue dans votre magazine automobile V8. Aujourd'hui, nous fêtons le buzz de l'éclair, 40 ans depuis 1982. Elle fait partie de notre paysage. La Corsa 6e génération se décline aujourd'hui en 100% électrique. Je vous propose de la découvrir. Sommaire. C'est le best-seller absolu de la marque à l'éclair. À ce jour, ce sont presque 14 millions de Corsa qui ont été produites. Aujourd'hui, une nouvelle génération arrive et ouvre un nouveau chapitre de la saga. Pour la première fois, la Corsa existe en version totalement électrique. Alors, cette dernière proposition a-t-elle de quoi continuer à séduire? Réponse dans quelques instants. Un des membres mythiques du groupe Zouk Machine partagera un bout d'asphalte avec nous. En effet, c'est avec Dominique Zorobabel que nous conclurons cette émission. La Corsa a donc permis à des millions de personnes de se déplacer après plus de 50 ans de recherche sur la propulsion électrique. Opel offre l'accès à la conduite zéro émission de CO2 avec la e-Corsa, mais notez qu'en Martinique, les versions thermiques essence de 75 et 100 chevaux sont également disponibles. Avec une longueur d'à peine plus de 4 mètres, la e-Corsa reste la 5 places bien agencée qu'elle a toujours été. Mais cette fois, la ligne de pavillon l'assimile à un coupé, car elle est 48 mm plus basse que le modèle qu'elle remplace, sans que cela nuise à la garde-toit. Côté design, peu de choses distinguent la e-Corsa de ses consoeurs. Le badge i d'électrique que l'on retrouve sur les montants de porte et sur le coffre. Pour le reste, c'est identique. Oubliez les versions 3 portes car la petite citadine marquée du Blitz n'existe désormais qu'en 5 portes. Identique aux versions thermiques, le coffre de 309 litres est préservé. C'est la bonne surprise car la batterie est logée sous le plancher justement pour ne pas affecter le volume de chargement. 122 ans précisément que le constructeur allemand produit des voitures et pour la Corsa 6, Opel inaugure des équipements que l'on ne trouve le plus souvent que dans des catégories d'automobiles les plus chères. Régulateur de vitesse adaptatif, maintien dans la voie, détection piéton, alerte collision ou encore caméra de recul. En Martinique, 2 finitions disponibles, l'édition, celle de notre test, et l'élégance pour la plus complète. Téléchargée sur le smartphone, l'application MyOpel permet de vérifier l'état de charge de la batterie ou de programmer un horaire de recharge. Il est aussi possible avec cette application de programmer la climatisation de la voiture, tout en restant assis dans son canapé. L'intérieur est simple mais moderne. Derrière le volant, un écran numérique afin de suivre l'évolution de la batterie, un autre de 7 pouces, un tactile cette fois, et puis juste en dessous des boutons physiques pour toutes les fonctions de la climatisation. Juste en dessous, quelques rangements. Vous savez que j'adore les rangements. Le frein à main est électrique, sans oublier l'accoudoir central qui dissimule encore d'autres rangements. 50 kWh, c'est la puissance de la batterie. L'autonomie atteint 330 km en cycle WLTP. C'est raisonnable et permet de répondre totalement aux exigences d'une utilisation quotidienne. En outre, l'autonomie peut être adaptée par le conducteur qui choisit parmi 3 modes de conduite, normal, éco ou sport. Le mode sport améliore la réactivité et offre un comportement encore plus dynamique avec à la clé une baisse d'autonomie qui reste modérée. En mode éco, la e-Corsa devient une coureuse de fond qui augmente significativement l'autonomie sans effet notable sur le confort. Un autre mode, le mode B, très précieux, est présent sur le levier de vitesse. Il permet de régénérer la batterie sans freiner la voiture. Là encore, c'est un bon moyen d'en prolonger l'utilisation sans recharger. Notez qu'en station de recharge rapide, la batterie peut atteindre 80% de sa capacité en seulement 30 minutes. Un bon point car à ce jour, encore peu de voitures électriques le proposent. Comptez 1,27 € pour 100 km, un coût d'utilisation très intéressant. J'ai envie de dire qu'elle a tout compris cette e-Corsa. Ah oui, parce que Dominique Zorobabel, c'est forcément nettoyer, balayer, astiquer, casse-la toujours pas bon, pas manger,
l'amour et pour vous en café en chantant. Je me tire une balle dans le pied, je sens que ça va finir dans l'émission, c'est ça qui est grave. Grâce à son moteur de 136 chevaux avec 260 Nm de couple, la e-Corsa se démarque par son agilité, son dynamisme, sa réactivité. Sa tenue de route, elle le doit beaucoup à son centre de gravité rabaissé. Alors se faufiler en ville, dans un silence de cathédrale, est toujours aussi plaisant, surtout quand son moteur s'avère aussi docile. Elle atteint les 100 km/h en 8 secondes 1, c'est-à-dire qu'elle n'hésite pas à montrer ses feux arrière à quelques citadines réputées sportives. À partir de 24 000 €, la petite citadine d'Opel full électrique est un excellent rapport qualité-prix. J'imagine que comme moi, vous vous souvenez des costumes mythiques et des chorégraphies de Zouk Machine. Dominique Zorobabel, ex-Zouk Machine, est aujourd'hui l'une des maquilleuses officielles de Via TV. Et croyez-moi, passer sous ses pinceaux se révèle être une vraie thérapie. Aujourd'hui, je suis ravie de l'avoir à mes côtés dans V8. Bonjour Dominique. Bonjour Bagnono. Alors tu connais le principe de l'émission. Tout à fait. Donc je te remets somme au Liban, les clés Merci. de la Corsa. C'est ma voiture. Parce que là, c'est beaucoup de... Voilà, c'est bon. C'est bon, on y va. Allez, on est parti. On est parti. On est après. Après le frein et la drive. Et on part de la route. Ah, ouh, ah, ouh. Alors, je pense que je suis pas très à l'aise. J'avais pas, tu vois. Régler ton siège. Ouais, c'est bon là, c'est bon. C'est bon? Ouais, j'ai une conduite sportive moi, tu vois là. C'est vrai? Quasiment couchée là. Eh bien, alors, à bord de cette e-Corsa, eh bien, sache qu'il y a un mode sport. Et comme tu as une conduite sportive, eh bien voilà. On y va. Sans accélération ou pas? Ah non, mais c'est juste magnifique. Alors, déjà, parle-moi de tes premières impressions. Quand tu as vu la voiture, qu'est-ce qui t'a sauté aux yeux? La couleur. Ah ouais? Oui. Le bleu? Le bleu. Parce que c'est ma couleur préférée. D'accord. Tout simplement. Comme ta voiture qui est bleue d'ailleurs. Comme ma voiture qui est bleue d'ailleurs. Donc c'est pour ça que je pensais à toi en découvrant cette e-Corsa. Je savais que tu ferais plusieurs expériences, notamment Super. la découverte d'une électrique. Alors les sensations de conduite, écoute, très agréable. Très agréable. C'est vrai qu'au premier abord, comme ça, une appréhension, parce que bon, j'ai pas l'habitude de conduire des automatiques. Mais j'ai dû conduire une ou deux fois comme ça, mais sans plus. Tu vois, être sur la route avec une automatique, c'est vraiment la première fois. Et je trouve vraiment que c'est très agréable. En plus, voilà, douceur comme moi-même. C'est vrai. Je vous confirme, Dominique, c'est la douceur incarnée. Justement, au volant, comment on te découvre? Tu es plutôt quelqu'un de calme, plutôt quelqu'un d'énergique, alors que dans la vie, tu es très calme. Ça dépend. Ça dépend des circonstances, mais je suis quelqu'un de très calme. Enfin, très calme. Plus ou moins. De sereine, en tout cas. Sereine, voilà. On va dire ça comme ça. Mais... Ta conduite est à ton image? Ma conduite est à mon image, oui. C'est vrai. J'avoue que... Dans les embouteillages, tu t'énerves pas? Pas du tout. Tu es très calme. Patiente. Ah ouais? Tu attends que ça se passe? Oui. Ah oui. Ah non, des fois, tu as affaire à des espèces de personnes de des fois un peu excitées. Donc, vaut mieux garder son calme et ne pas se... Voilà. Si on te fait une queue de poisson, tu ne réagis pas? Non. Ça sert à quoi? C'est une perte de temps. Non, ça ne m'intéresse pas. Commencer la journée avec une irritation, c'est pas du tout dans mon tempérament. En tant que mère de famille, tu as des impératifs pour choisir une voiture. Qu'est-ce qu'il te faut absolument lorsque tu vas en concession pour acheter une voiture? Alors, déjà, il faut qu'elle me plaise. Il faut qu'elle soit... L'esthétique, c'est important. Ah, l'esthétique, c'est important. Je me vois pas dans un truc là qui me ressemble pas. Je suis pas très... Ah, on est d'accord qu'une voiture, il faut que ça reflète la personnalité. Il faut que ça reflète la personnalité de la personne. Donc, je vais d'abord choisir déjà le design de la voiture. Et puis, j'aime les voitures... aux allures sportives. D'accord. Donc... Même si toi tu es douce, il faut une voiture qui ait du répondant. Qui est du répondant? Mais là, on va monter mode, ma fille. Mais t'es là, qu'on trottinette. Non. Il faut quelque chose qui assure. Plutôt SUV? Plutôt voiture coupée? Plutôt citadine? Quel est ton genre? Ça dépend. Il faut vraiment il faut le coup de qu'il y ait cœur. un truc. Il faut le coup de cœur. Tu sais, j'en ai eu des voitures de différentes marques que j'ai testées.
Et voilà, parce qu'elle me plaisait d'ailleurs. Mais mis à part ça, il faut vraiment que, voilà, j'ai le coup de cœur. Et puis, je me renseigne aussi pour savoir si c'est une bonne voiture. Une voiture fiable. Une voiture fiable. Parce que, bon, si les commentaires ne sont pas favorables, je ne vais pas m'embarquer. Tu vois? Parce qu'une voiture, tant bien même que je suis une personne, j'aime bien changer tous les 4 ans, 5 ans. Parce que je me dis... pour éviter les problèmes. Pour éviter les problèmes. Donc, ça a toujours été ça d'ailleurs. Hein. Tous les 4-5 ans, je changeais de voiture. Aujourd'hui, je suis un peu plus sage, hein, parce que bon, les finances ne suivent pas. Tout est cher. Oui, c'est vrai. Donc voilà, donc j'essaie de l'entretenir pendant les années où voilà, de faire au mieux. De faire au mieux et puis voilà, tout simplement. Toi qui as voyagé, qui as fait le tour du monde, j'imagine qu'il t'est arrivé de sacrées histoires en voiture. Je me suis retrouvée à conduire un bus. Un bus? Oui, mais un comment bus ça se fait? à La Réunion. Hein? Ok. Oui, j'ai déplacé. Pourquoi tu conduisais un bus? Ben, je sais pas, j'avais envie de conduire ce bus, donc j'ai demandé au chauffeur et dis-toi bien que toute la clique, tout le groupe était à l'arrière. Interloqué. Et puis, hé Dominique, qu'est-ce que tu vas faire là? Pourquoi il conduit le bus là? Enfin, c'était un peu ça. J'ai dit non, panique, je contrôle. Et l'expérience s'est révélée comment du coup? C'est très agréable parce qu'après, ça m'a donné envie justement de passer mon permis de poids lourd, mais je n'ai pas eu le temps. D'accord. Incroyable. Je n'ai pas eu le temps. Bon alors, ça y est, on arrive à l'heure du bilan de cette voiture. Ben écoute, très agréable. Positif finalement ce test très au volant d'une électrique? Franchement, très positif. Et puis, vraiment, le côté douceur m'impressionne. Et puis, ce qui est bien, tu vois, c'est vrai que tu n'as pas grand-chose à faire. Rien à faire. Et comme on a beaucoup parlé, je revois un petit peu. Tu t'es même pas rendu compte à quel point elle est silencieuse. Ah non. On n'entend rien. On n'entend rien. Tous. C'est sur ce mot de douceur que je vous fais de gros bisous. Merci de nous avoir suivis. Merci Domi d'avoir fait partie de V8. Merci beaucoup ma chérie. Merci de m'avoir permis de conduire cette voiture qui est juste magnifique. Je vais revoir ma position. Elle va revoir sa copie. Et ben voilà les amis. Voilà. Vous aussi, j'espère que vous pourrez revoir votre copie avec une électrique. C'est à vous de tester. Rendez-vous évidemment chez Opel. Je vous fais des bisous. Rendez-vous quant à nous la semaine prochaine. Et surtout, prudence sur la route.